Nous vous souhaitons la bienvenue au tutoriel de physique des roquettes. Rocket Physics est un laboratoire virtuel expérimental complet, avec plus de 250 outils de laboratoire de physique. C'est le tout premier laboratoire virtuel qui intègre la physique réelle et qui respecte toutes les lois naturelles en ligne avec ses principes fondamentaux. Rocket Physics vous propose d'implanter un laboratoire de physique directement dans votre salle de classe. Vous pourrez effectuer plus de 30 expériences de laboratoire prédéfinies, y compris en cinématique, optique, magnétisme et dynamique, comme si vous étiez dans un monde qui suit les lois de la nature. Où vous pouvez créer votre propre expérience à partir des modèles existants. Les expériences personnalisées, pour garantir un réalisme de mesure, sont restreintes à la cinématique, au magnétisme et à l'électricité, et sont basées sur les expériences préconfigurées. Pour procéder à l'installation du logiciel, rendez-vous sur le site web pour télécharger l'application nécessaire. Le processus d'installation est simple. Il vous suffit de choisir la langue et le dossier d'installation, puis de cliquer sur Suivant. Le raccourci sera sur le bureau pour une création facile. Pour lancer Rocket Physics, appuyez sur l'icône et sur le bouton d'envoi, ou double-cliquez sur l'icône. Après le démarrage, le système peut demander une mise à jour du logiciel. Il est conseillé de procéder à la mise à jour plus tard, à votre convenance. Cette page est destinée à obtenir l'autorisation. Veuillez saisir votre adresse électronique ci-dessous et sélectionner un mot de passe afin de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Après avoir créé un nouveau compte, vous serez invité à saisir le code nécessaire pour l'activer. Entrez ensuite votre code d'activation spécial ici. En attendant, la version limitée de Rocket Physics peut également être utilisée lors de sessions de démonstration. C'est tout. Dans les tutoriels vidéo à venir, nous allons apprendre à naviguer dans l'application et à effectuer des expériences simples. Bienvenue dans les tutoriels sur la physique de Rocket Physics. Dans cet exercice, nous apprenons progressivement à naviguer correctement dans l'application. Tout d'abord, ajustez les performances de l'application en ajustant les paramètres graphiques disponibles dans le menu dédié aux réglages. Rocket Physics a été optimisé pour fonctionner avec les cartes graphiques intégrées des ordinateurs. Toutefois, si vous estimez que le programme ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de régler les paramètres graphiques sur une valeur basse. Lorsque l'on utilise Rocket Physics, les étudiants ont la possibilité de soumettre facilement leur rapport de laboratoire directement via les services internes et sécurisés de l'application. Pour ce faire, il est nécessaire de saisir l'adresse email complète du destinataire dans le champ prévu à cet effet. Généralement, il s'agit de l'adresse email de l'enseignant ou de l'assistant de laboratoire. Une fois que tout est configuré, nous pouvons retourner au menu principal pour continuer nos activités. L'application présente un menu principal clair et structuré, constitué de 6 chapitres, chacun contenant des laboratoires préinstallés en lien direct avec le contenu spécifique de chaque chapitre. Cinématica, dynamique et statique, thermodynamique et physique moléculaire, circuits électriques, électricité et magnétisme, ondes et optiques. Considérons maintenant une expérience simple. Nous allons maintenant à la section cinématique et débutons le laboratoire sur le mouvement d'un projectile. Après le début du laboratoire, la première chose que nous voyons est une pièce avec un tableau et une table au centre. Sur le tableau, on trouve une courte présentation générale du laboratoire et de ses principaux buts, accompagnée d'un graphique détaillé montrant l'ensemble de l'équipement de laboratoire nécessaire pour mener correctement l'expérience. Du côté gauche de l'écran, l'utilisateur trouvera des instructions claires, des formules à renseigner et des tableaux à compléter étape par étape afin de soumettre un rapport. L'enseignant a la possibilité d'utiliser les tableaux et les calculateurs intégrés de l'application, ou bien d'ouvrir une fenêtre distincte pour le fichier Excel, pour rassembler et examiner les données. Maintenant, afin de pouvoir réaliser correctement une expérience, nous devons tout d'abord préparer les outils nécessaires. L'ensemble des instruments de laboratoire se trouve disposés sur le côté droit de l'écran. En fonction de la section précise où nous nous trouvons dans l'application, celle-ci nous proposera automatiquement divers outils adaptés et pertinents pour la réalisation de l'expérience. Si nous nous trouvons dans la section consacrée à l'électrodynamique, il nous faudra alors avoir à notre disposition un voltmètre, une source d'énergie, une ampoule, ainsi que d'autres composants nécessaires à l'expérience. Pour analyser le mouvement d'un projectile, il est nécessaire d'utiliser un pistolet balistique. Il suffit de le prendre en cliquant sur le bouton gauche de la souris, et de le mettre sur le bord de la table. L'application identifiera de manière automatique sa localisation et changera de couleur pour devenir verte, ce qui indiquera le bon emplacement pour placer le pistolet. Désormais, il est possible de changer la perspective en utilisant le clic droit de la souris, ce qui améliorera l'expérience de jeu avec le pistolet. Ça rendra les manipulations plus fluides et plaisantes. La prochaine étape consistera à ajuster l'angle de lancement. Fixons-le à 45 degrés, puis appuyons sur le bouton de lecture ou sur la barre d'espace du clavier pour lancer la simulation. Une fois que le projectile a été lancé et est tombé sur la table, il est possible de mettre la simulation en pause en appuyant soit sur le bouton prévu à cet effet, soit sur la barre d'espace du clavier. Comme vous pouvez le voir, des données apparaissent à l'écran. Ici, il est possible d'observer la durée de la simulation, la durée du vol du projectile et la distance parcourue par ce dernier. Cela nous permet d'analyser de manière précise le déroulement de l'expérience. Ces informations peuvent être entrées manuellement dans le tableau de l'application, enregistrées dans un fichier Excel, ou même simplement écrites à la main sur une feuille de papier. Rassemblons maintenant toutes ces données dans un fichier Excel et découvrons ensemble comment les exploiter de manière efficace. Créons un nouveau fichier Excel et ajoutons 2 colonnes, une pour l'angle et une pour la distance.
Pour trouver une erreur, nous pouvons ajouter 2 autres colonnes pour la distance. Maintenant, insérons les données obtenues de l'expérience. Répétons la simulation en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'arrêt et sur la barre d'espace. Nous pouvons clairement constater que la physique de Rocket respecte pleinement les lois naturelles en vigueur. La distance change chaque fois que le programme s'exécute. Cette erreur a été délibérément insérée dans le cadre de l'activité afin que, à la fin du laboratoire, les étudiants soient pleinement capables de repérer la propagation de l'erreur ainsi que d'analyser correctement l'incertitude associée aux différentes valeurs mesurées. Ainsi, en entrant les valeurs mesurées dans le fichier Excel, nous pouvons effectuer une analyse des données et obtenir d'autres valeurs telles que la vitesse initiale et ses composantes, ainsi que la hauteur maximale du vol, le fonctionnement du ressort, et ainsi de suite. À présent, continuez et essayez vous-même. Car la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire de la pratique. Pour l'instant, c'est tout. Dans les prochains tutoriels vidéo, nous allons apprendre à mener des expériences un peu plus compliquées. Les cours de physique enseignés par Rocket vous souhaitent la bienvenue. Dans cet exercice, nous allons découvrir comment conduire une expérience de laboratoire préalablement configurée. Pour débuter, il est nécessaire de se rendre dans la section dynamique afin de sélectionner comment déterminer l'efficacité d'un plan incliné. Les objectifs et le schéma de l'équipement sont affichés clairement sur le tableau pour une meilleure visualisation. Nous devons préparer le laboratoire en suivant les instructions. Ouvrons les instructions étape par étape et voyons ce que nous devons faire. Maintenant, apportons sur la table l'équipement nécessaire. Pour commencer, il vous suffit de cliquer sur la flèche située à droite de l'écran pour placer les objets sur le plan de travail et démarrer la création. L'orientation des objets placés dans l'espace de travail peut être modifiée à tout moment, même après leur installation complète. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'objet et le faire pivoter ou le déplacer dans la direction souhaitée. Une fois que l'installation est terminée, il est possible de commencer la simulation. Il est possible de noter que les mesures du dynamomètre ont présenté une certaine variation en raison de la présence de la barre suspendue. En faisant défiler la roulette de la souris, il est possible d'agrandir le dynamomètre et de noter le poids de la barre. En cliquant sur les lignes bleues, un menu d'options s'affiche pour les actions possibles avec la barre, en proposant des fonctionnalités diverses. Maintenant que la barre est prête, il nous faut la placer sur le plan incliné. Ensuite, faisons-la glisser le long de la planche en bois et enregistrons la lecture du dynamomètre. L'étape suivante consiste à analyser les données obtenues. La lecture mesure la force de tension nécessaire pour déplacer la barre le long de la pente, signalant ainsi son poids et sa résistance au mouvement. Il est primordial de prendre en considération cette valeur. Voyez attentivement le déplacement vertical de la barre ainsi que la distance correspondante sur le plan horizontal. Il est essentiel de prendre en note ces valeurs, car elles se révéleront utiles lors des prochains calculs à effectuer. Nous pouvons maintenant effectuer quelques calculs simples. En connaissant la valeur de la force de traction appliquée pour tirer la barre et la distance parcourue, nous pouvons déterminer le travail utile effectué par le système. Le travail effectué correspond à la force appliquée multipliée par la distance parcourue. En multipliant le poids de la barre par le déplacement vertical, on peut calculer le travail total accompli. D'autre part, ce calcul permet de déterminer l'énergie dépensée. En divisant le travail utile par le travail total, et en multipliant le résultat par 100%, nous pouvons déterminer l'efficacité du plan incliné de manière plus précise. Après avoir terminé ces calculs, nous avons la possibilité de modifier l'angle du plan incliné et de recommencer l'expérience. Il serait possible d'obtenir des résultats intéressants en poursuivant les calculs pour des angles inférieurs. Cependant, nous vous confions la tâche de terminer cette section. C'est tout pour l'instant. Dans les vidéos à venir, nous allons apprendre à effectuer des expériences plus complètes.